Alors je pense déjà savoir ce que certains pourraient se dire parmi vous, c'est que Carpe Diem IT, ils aiment que l'informatique on-premise, c'est-à-dire ce qui se passe dans les entreprises, avec des data centers dans les entreprises, et ils n'aiment pas le cloud. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Mais bon, quand ça va, ça va. Quand c'est bien, c'est bien. Quand ça offre des solutions, bah, autant le dire. Puis quand ça ne va pas, quand il y a des choix qui ont été peut-être faits de façon un peu précipitée, faut le dire aussi. Voilà, il faut être équilibré. Eh bien, c'est ce que je vous propose avec l'article juste derrière moi. Alors, je vous laisse le regarder. C'est un article qui est de distributique.com, donc une newsletter bien connue, j'en suis certain. Et cet article nous dit quoi? Eh bien, nous dit qu'en gros, ça va augmenter le cloud, mais ça ne va pas augmenter de 5, 6, 10, 15, 20, non, ça va augmenter sans doute de 30%. Donc je ne sais pas si vous imaginez une hausse de la facture mensuelle, parce que c'est souvent du mensuel, de 30%. Je dois dire que si nous, on augmentait nos tarifs de 30%, je pense que ça titillerait un petit peu nos clients et qu'ils se diraient, là, expliquez-vous. Bon, l'explication, elle est toute trouvée, c'est l'énergie. C'est l'énergie. L'énergie a augmenté, donc moralité, on augmente nos prix. Puis c'est facile à justifier comme ça, vous voyez? Alors, il y a évidemment une réalité derrière tout ça, c'est que l'énergie augmente. Ce n'est pas tant le problème. Le problème, à mon sens, se situe plutôt dans quelque part ce qu'on a vendu un petit peu, ou en tout cas ce que certains, pas nous, mais ont vendu à leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont vendu quoi? En vendant du cloud, ils ont vendu la scalabilité du cloud, ça va pouvoir s'adapter à vos dépassements de besoins de ressources, que ce soit CPU, RAM, stockage. Ça va s'adapter aussi, eh bien, tout simplement à faire baisser votre facture énergétique. En faisant quoi? Eh bien, en mutualisant les coûts au niveau de l'alimentation, en mutualisant les coûts au niveau de la climatisation, qui est un poste très important quand on parle d'un data center. Et puis, évidemment, le rendre plus, comment on dit déjà, agile, c'est ça, agile. Eh bien, c'est sur ce point-là que je souhaite revenir, c'est l'agilité. Parce que quand on dit il y a une augmentation de 30%, ça s'explique, l'énergie augmente, ok. Mais la solution agile qui a été vendue donc ces 10 dernières années consisterait à penser que si à un moment donné on n'est plus satisfait du produit que l'on a ou de l'offre de service que l'on a chez un fournisseur de cloud, quel qu'il soit, eh bien que la solution soit suffisamment agile pour pouvoir faire ce qu'on appelle une réversibilité ou alors une portabilité. Alors le terme est un petit peu galvaudé là, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Eh bien c'est là où se situe le problème. C'est que finalement, scalable, oui, à condition d'augmenter votre facture. C'est-à-dire que si vous souhaitez plus de ressources, la note va grimper. Donc c'est facile de faire du scalable en faisant grimper la note. Et la note parfois grimpe un petit peu par palier et de façon très forte. Donc, moralité, le côté scalable, c'est une réalité, mais c'était déjà une réalité avant. Si vous aviez besoin de plus de stockage, on ajoutait des disques dans votre serveur. S'il ne pouvait pas les accueillir d'emblée, on ajoutait une petite cage pour mettre des disques à l'intérieur. Si vous n'aviez pas la bonne carte RAID, on ajoutait une seconde carte RAID. Et puis finalement, c'était scalable aussi. Et puis surtout, si vous aviez besoin de plus de ressources, on rajoutait de la mémoire, on rajoutait un deuxième processeur. Puis alors si vraiment vos besoins dépassaient ce stade-là, c'est-à-dire un serveur avec 2 processeurs, on changeait de serveur. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser les vraies questions, c'est que c'était plus adapté de toute façon avec ce qu'il y avait en dessous ou ce qu'il y avait à côté, c'est-à-dire le stockage, la RAM, etc. Donc en définitive, très clairement, le scalable existait déjà avant. Sauf que il était plus moderne de parler de scalabilité, si le terme existe, quand on parlait des nuages que si on parlait de la vie terrestre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène à faire cette vidéo? Il nous amène à faire cette vidéo que, à côté de cela, ce qui était un petit peu la promesse du cloud, c'était la baisse de dépenses énergétiques ou la mutualisation des moyens qui faisait que la facture baissait. Et c'est souvent comme ça que les faiseurs de cloud vous vendaient un petit peu ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un rêve qui se transforme peut-être pour certains en cauchemar, tout simplement parce que la facture énergétique augmentant, il y a un moment où, comment dirais-je, le faiseur de cloud est rappelé à l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un bilan énergétique qu'il va falloir combler par une hausse de tarifs. Donc cette hausse de tarifs, eh bien, Distributique annonce que cette hausse sera aux alentours de 20% aux États-Unis, mais en Europe,
après avoir subi une première augmentation entre 2019 et 2020 de 31%, on va subir une autre augmentation qui se situerait en 2023 de 30%. Donc là, faiseur de cloud, pas faiseur de miracle, il va bien falloir à un moment donné répercuter cette hausse de tarifs au client final. Et donc, on en arrive sur le sujet sur lequel je voulais aller, parce que la hausse, suite à une hausse des approvisionnements énergétiques, bon, elle est un petit peu facile, mais c'est une réalité. Maintenant, si on n'est pas satisfait, si on se dit, finalement, mon choix, il n'a peut-être pas été judicieux. À un moment donné, je me suis dit que l'offre de service qu'on me donnait était intéressante, et aujourd'hui, je souhaite récupérer mes datas pour pouvoir transférer tout cela sur un autre système, quelqu'un qui serait moins coûteux. Alors le quelqu'un, ça peut être vous, c'est-à-dire vous pouvez vous dire finalement, pourquoi on ne referait pas un petit plan d'investissement? Alors il y a des IMO, il y a tout un tas de termes qui fâchent, mais qui en définitive sont peut-être mieux maîtrisables et plus adaptés à la situation d'aujourd'hui, qui pourraient d'ailleurs durer, c'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se disent que les choses au niveau du monde vont s'améliorer dans l'année, dans les 2 ou les 3 années. C'est sans doute un cycle dans lequel on rentre. Et bien dans ce cycle-là, peut-être qu'il peut être intéressant de racheter des serveurs, de rapatrier de l'informatique, parce que finalement, on va maîtriser cette scalabilité dont je vous parlais, on va potentiellement maîtriser finalement le coût énergétique. On peut tous aujourd'hui changer de fournisseur d'énergie, donc on peut faire jouer la concurrence. Et puis, au-delà de ça, en termes de réversibilité, il est quand même beaucoup plus simple, quand les données sont chez soi, de changer éventuellement d'éditeur qui va venir tout simplement faire tourner vos logiciels. Alors c'est vrai que le modèle cloud s'est adapté et s'est répandu aussi au niveau des éditeurs. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui ne vous proposent que des solutions en mode cloud. Mais ça peut changer parce qu'ils vont avoir les mêmes contraintes. Et puis vous savez, à un moment donné, les clients vont pousser un peu les éditeurs à peut-être se dire « Ok, on va faire des solutions par exemple hybrides, un bout dans le cloud, dans l'infra des éditeurs et peut-être un bout en on-premise. Et puis peut-être finalement tout rapatrier, donc la vraie réversibilité chez soi. Mais vous pouvez aussi faire une réversibilité chez d'autres. Ça m'amène à ce second article qui a été traité là cette fois-ci en 2012. Donc vous voyez que le sujet n'est pas tout récent, ça fait 10 ans. On a même trouvé qu'il datait de 2008 et voire même qu'il commençait à pointer en 2005. Et là, on parlait d'hébergement, on ne parlait pas de cloud à l'époque. Bon, voilà, bref, peu importe, en tout cas en 2012, on était là sur un newsletter d'IT Pro qui nous parlait justement de l'adoption qui naissait à ce moment-là vraiment avec de façon importante de l'adoption du cloud par les entreprises. Bon. Sauf que les questions se posaient, bien évidemment. C'est-à-dire que les questions se posaient en termes de réversibilité. De quoi parle-t-on? La réversibilité, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que vous souhaitez à un moment donné récupérer vos datas, récupérer un logiciel, c'est beaucoup plus compliqué, récupérer vos datas pour éventuellement changer de logiciel. Donc ça se faisait très très bien avant. Avant, vous aviez tout un tas d'éditeurs qui vous proposaient des logiciels sur vos serveurs. Vous aviez un export de data, vous aviez une matrice d'export, une matrice d'import, et hop, on transférait ces données, et c'était bien pratique, ma foi. Et surtout, on se posait la question, mais on se la posait moins longtemps, parce qu'on savait que ça allait aboutir. Là, avec le cloud qui vous a enfermé un petit peu vos process, qui vous a enfermé un petit peu vos data dans des process qui sont étudiés pour l'éditeur, c'est-à-dire pour vous offrir néanmoins le service que vous en attendez, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Et c'est les questions qui se posaient justement en 2012, c'est la réversibilité, de quoi parle-t-on? Alors, il vous donnait différentes possibilités, c'est-à-dire par exemple fonctionner par l'archivage de ces datas tous les X pour pouvoir les récupérer et puis restaurer un jour ou l'autre ces données. Bon, c'est très compliqué parce que ce schéma-là n'est pas très simple à, on va dire, à apprivoiser. Il va falloir avoir une régularité dans l'archivage, faire des tests de retour à la réalité, c'est-à-dire retour en arrière. Bon, un petit peu compliqué. Et après, il y avait donc les modèles hybrides de type on-premise et cloud. Là aussi, ça peut être une solution, mais c'est aussi compliqué à la longue d'entretenir les deux systèmes. Puis surtout, les coûts, on les a aux deux endroits. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Moins sûr. Et puis enfin, la réinternalisation. En 2012, c'est-à-dire que là, le journaliste qui a fait l'article était quand même assez réaliste sur le fait que ça pouvait être une question de parler de réinternalisation, donc la réversibilité de ces données et de ces process dans sa propre informatique.
Et enfin, quelles sont les architectures qui sont prédisposées à cette réversibilité? Donc c'est là qu'on voit que ce n'est pas si simple, parce que déjà les acteurs s'appelaient Windows Azure, déjà ils s'appelaient Amazon, et on voit que ce n'était pas si simple. Et aujourd'hui, où 10 ans se sont passés, ben, c'est peut-être encore plus compliqué. Néanmoins, est-ce que la tâche est impossible? Alors c'est Arnaud Alcabez, hein, pour rendre à César ce qui appartient à César, Arnaud Alcabez qui avait publié cet article le 8 octobre 2012, à quelques jours près, ça fait 10 ans. Eh bien, je vous laisserai le consulter, mais déjà, ça vous parlait de cette problématique. C'est-à-dire que le cloud, c'est très bien, mais comment on fait quand le cloud devient trop onéreux? Comment fait-on quand finalement on n'est plus satisfait d'un éditeur SaaS, PaaS, LaaS? Voilà, aujourd'hui, les termes sont nombreux. Bref, en tout cas, quand vos données ne sont plus chez vous, et que vous souhaitez les rapatrier pour X ou Y raison. Et là, la raison, c'est la hausse énergétique, mais il peut y en avoir d'autres. Et alors, dans cet autre article, qui lui date du 5 mai 2022, je pense que le journaliste Stephen Pritchard avait vu juste, il avait un peu de nez, il a dû voir un petit peu ce qui se passait au niveau, on va dire, mondial. Il indiquait dans son article 5 raisons de rapatrier les données depuis le cloud. Donc, c'est quand même curieux parce qu'en mai 2022, il n'y avait pas encore la hausse énergétique qui était avancée, mais il y avait déjà d'autres arguments. Et donc, il évoquait 5 raisons pour lesquelles il pouvait être envisagé de rapatrier ces données depuis le cloud. C'était le coût, la conformité, des problèmes de latence et de gravité des données, des retours en arrière en cas de migration mal préparée, vers le cloud ou les défaillances du fournisseur. Alors, ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'était l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, est un vrai sujet. Après avoir eu quelques brefs de cuisine récemment sur des clouds qui prennent feu, des clouds qui sont mal paramétrés et qui exposent les données des clients, c'est jamais de toute façon une solution simple et c'est des risques qui peuvent arriver chez vous. Seulement, vous pouvez les maîtriser un peu plus facilement quand c'est chez vous que quand c'est dans les nuages. Les nuages étant très très loin parfois, ça peut être compliqué. Donc je pense qu'il y a encore pour quelques années de grandes chances que nous vous vendions des serveurs, que nous vendions des baies de stockage, des NAS, bref, tout un tas de solutions terrestres qui pourraient s'avérer pour les mois et les années à venir encore très très rentables finalement. Je vous dis à bientôt pour une autre brève de cuisine ou pour un autre sujet. Prenez soin de vous.